Salut tout le monde, bon vendredi! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous, on a essayé de reprendre notre énergie du week-end passé. Ça a été un super beau week-end à la Petite Laine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de monde qui m'ont parlé de mes directs. Donc, j'imagine que vous serez là ce soir ou en tout cas à regarder en différé pour, c'est ça, pour voir qu'est-ce qu'on a à dire et à vous présenter pour ce soir. Donc, ça a été vraiment agréable. Si vous n'êtes pas allé cette année, peut-être à prévoir l'an prochain d'être là. Ce qui est le fun, ce que je trouve le fun, c'est qu'on est tous à la même endroit, on est dans un hôtel. Ils ont eu un fun, un tricot fun le samedi soir. Il était 140. Jean-Yves, il a vu des filles tricoter dans les corridors. En tout cas, c'est vraiment cool, là. Je pense que l'hôtel est tricot cette fin de semaine-là. Fait que si il y en a qui arrivent le jeudi, il y en a qui repartent juste le lundi. Même le lundi soir, le dimanche soir, on était là, puis il y avait encore du monde, des filles qui étaient là, dont les filles que j'ai promis que j'allais saluer, les filles de Saint-Tite, les tricopines de Saint-Tite. Il y était 4 filles vraiment agréables. Fait que je vous salue, puis merci là, d'être venus nous visiter au festival, puis plein d'autres personnes aussi. C'était vraiment le fun comme ambiance. Des fois, je partais avec une de mes clientes, j'allais chez la Vilaine pour quelque chose que j'avais pu, puis qu'elle avait. Elle faisait la même chose. En tout cas, on se partageait, sans se partager les clientes, mais tout le monde était là pour vraiment desservir les clientes, puis qui repartent avec une belle expérience du festival et pas juste la boutique ou les teinturières en particulier. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai ramené de là de la teinture. Non, je ne me mets pas à teindre la laine, oubliez ça. Je laisse ça à Amélie qui est là justement, que j'ai vu. Allô, Amélie? Donc, c'est ça. Fait que de la tisane, je voulais dire, Mishka, qui est une tisane faite avec des fruits. Écoutez, c'est presque une confiture. C'est presque confit. Je sais pas si j'ai pas trop parlé au niveau du processus de ça, mais tu sais, même j'en mangerai à la cuillère puis d'en mettre sur ma crème glacée, mettons. Fait qu'on va en avoir à la boutique. J'ai fait des stories sur Instagram cette semaine là-dessus. Fait qu'on va en avoir à la boutique. C'est le fun. On peut mettre ça dans l'eau chaude, dans l'eau froide, dans l'eau pétillante. On peut se faire des petits cocktails dans la limonade. C'est vraiment intéressant. Donc, on va en vendre pour déguster, pour boire pendant les cours ou les tricots. Puis, on va avoir les petits pots. Là, j'ai même des paquets cadeaux, tout ça. Fait que pour Noël, ça peut être des belles idées là, de cadeaux à offrir avec un petit quelque chose de tricot ou tricoteuse. On aime toujours ça, boire quelque chose de chaud. Fait que ça va venir tout bientôt. Aussi, avec le festival, on avait un concours, donc on devait mettre une photo de vos achats avec une personne de l'équipe de Pure Laine, et puis soit sur Instagram ou soit sur Facebook, puis elle remportait 3 écheveaux de Adelina de Emilia et Philomène, qui est la laine avec le yak. Donc, c'est Isabelle Saint-Germain qui a gagné. Je l'ai contactée aujourd'hui. Fait que félicitations, Isabelle. Elle a choisi la couleur poussière d'étoile. Donc, ça va partir lundi pour aller chez toi. Puis, elle avait déjà acheté 3 balles. Je pense que c'est Monstera. Fait que elle était contente d'en avoir 3 autres. C'est une laine qu'on aime, qui est le fun à découvrir, puis qui est le fun à tricoter aussi, un autre projet avec. Donc, elle était bien contente. Donc, félicitations. Puis, merci à tout le monde d'avoir participé. C'est quoi, Jean-Yves? T'avais-tu un... Ah, c'est à cause de Jean-Yves. Est-ce qu'elle avait... Parce que la photo était avec Jean-Yves et non pas... moi, t'es bien contente. Jean-Yves, il commence même à être connu, là, tu sais. Les gens l'appellent par son petit nom. Donc, plus juste l'homme de Pure Laine, mais Jean-Yves. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'était un beau week-end. On se revoit l'an prochain. L'an prochain, si jamais vous prévoyez être là, ça va être la première fin de semaine du mois d'octobre. Donc, on va pousser un petit peu la date là, pour ça. Fait que vraiment, vraiment, vraiment... un beau week-end. Fatigant, mais énergisant en même temps. Là. Fait que ça me donne l'énergie pour continuer. Donc, c'est ça. Puis en parlant de Adelina, je vous en ai souvent parlé de cette laine-là avec le yak. J'ai un projet que je portais justement au festival, qui est je ne sais pas si vous allez voir, ah oui, regardons ça, la lumière fut, c'est la veste Kate. Vous allez avoir le lien pour le patron.
Elle a été tricotée avec la couleur bouteille à la mer. Ouh, comme ça. Ah oui, on voit super bien. C'est vraiment un petit cardigan tout léger, là, qu'on n'est pas toujours obligé, pas très chaud non plus d'avoir là, par-dessus une petite robe, où je la portais tantôt aussi. C'est vraiment le fun. Ça fait partie d'un laine magazine, je ne sais pas lequel. J'ai vu que Ginette est en ligne. Si jamais Ginette, tu le sais, tu me poperas. Sinon, il est disponible sur Ravelry maintenant à l'unité. C'est Ginette Portelance qui l'avait tricoté, puis c'est ça, il ne le faisait pas, fait que moi il me faisait, fait que j'en ai hérité moyennant quelques balles de laine, j'imagine. On n'a pas encore fait nos comptes d'ailleurs, mais je le porte là, vraiment agréable à porter et vraiment un beau modèle. Si ça vous tente pas hyper non plus compliqué, c'est un top-down bien entendu, donc ça se fait quand même très très bien. Juste une petite chose, quand elle l'a fait, parce qu'elle a dû le défaire, les manches étaient très, très, très ajustées. Puis moi-même, ils sont ajustés, mais à peu près au coude, là, elle a arrêté de faire les diminutions pour continuer la manche sans diminuer, là, pour qu'on puisse le porter confortablement. Et aussi, si on veut le porter avec un chemisier ou quelque chose à manche longue, ben, c'est plus facile, là. C'est le 4. Donc, Ginette nous a répondu, c'est le magazine numéro 4, le laine magazine numéro 4. Vous avez le beau chandail Kate. On le voit, il est tout boutonné, il fait un peu madame sur la photo, mais je disais ça à Amélie en fin de semaine, je trouve que, parce qu'on a le nouveau laine magazine qui sortait aujourd'hui, je trouve que c'est des patrons qui souvent se laissent... comment je pourrais dire ça? C'est pas des patrons qui d'emblée j'aime, mais à un moment donné, tu les regardes, puis ah oui, avec un autre laine, puis tout ça, puis là, à un moment donné, tu dis, OK, je vais le faire, puis c'est beau, là, tu sais. Fait qu'Amélie, elle a fait aussi le Magnolia, qui était dans je sais pas lequel, mais qui est magnifique aussi. Donc, c'est ça, il y a des beaux patrons. D'ailleurs, je me demande si lui, il était pas dans un des patrons, il était pas dans un laine magazine aussi à revoir, là, mais il était dans une revue, puis on l'a rajouté, la designer l'a rajouté par la suite, là. Donc, c'est ce qui fait notre petit côté Adelina, donc le fil qui est composé de 4 yak, mérino, je vais dire mérino, yak et nylon. Là, j'ai pas les proportions en tête, puis j'ai pas de balle près de moi. Mais je pense qu'il y a 20 ou 15 de yak, 10 de nylon, puis le restant est en mérino. Donc, vraiment, vraiment, vraiment un coup de cœur de laine, là, vraiment un beau mélange de fibres. J'ai parti aussi, le cal d'automne est parti avec le cardigan throwback, je l'ai ici. J'ai parti un petit concours hier, j'ai fait un post sur le groupe d'entraide, puis je vais faire un tirage dimanche soir d'un certificat cadeau de 25 $. Mettez des photos de vos avancements. J'espère que vous avez fait votre échantillon. Déjà, il y a beaucoup, en tout cas, je trouve que ça avance vite, là. Les gens ont mis des photos, puis il y en a qui ont déjà tout fini le jacquard. Donc, après ça, c'est quand même assez... ça va quand même assez rapidement. Puis comme c'est de la laine Worston, là, ça se tricote très, très bien. Donc, celui-là, c'est celui d'Anna, qu'Anna a tricoté, qu'on a vu. Fait que là, vous voyez, il est vraiment beau. Tout joli. Donc, c'est brun chocolat, la couleur de fond avec Gravel Road, avec le petit rose puis le écru. Donc, il y a toujours possibilité d'acheter le kit présentement en ligne. Si jamais on n'a pas les balles en boutique, c'est vraiment rapide au niveau de la livraison, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir, là, on vous avise qu'il va y avoir un délai, puis on va commander ça sans problème. Donc, si vous avez le goût de le faire, il n'est pas trop tard pour embarquer. Là, j'avais quand même mis le début novembre pour la fin. Oui, c'est ça. Moi, d'après moi, il y a plein de monde qui vont l'avoir fini avant ça au rythme où ça va. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions, que ce soit pour le patron anglais, des trucs, tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais juste essayer d'expliquer un petit truc. Si je peux, je vais prendre un tricot que j'ai. Moi qui, la semaine passée, prônais le mono-projet, j'ai 3 sacs, fait que c'est beau à dire, mais difficile à faire, j'imagine. Quand vous avez, là, vous me voyez à l'envers, c'est pas vraiment grave, mais quand vous arrivez, mettons, vous tricotez comme ça, puis souvent, quand on tricote, on pousse nos mailles, puis nos mailles sont toutes ici, comment je pourrais dire, très, très, très rapprochées. Bien, avant de passer votre fil, mettons, qui est d'une autre, tu sais, votre fil qui serait ici, mettons, puis revenir tricoter, ouvrez vos mailles pour laisser le strand prendre sa place.
Parce que si vous faites ça comme ça, puis là, le strand, il va être beaucoup trop court. Fait que oui, ça va se résorber au blocage, mais pas tant que ça. Tu sais, à un moment donné, on veut pas qu'il reste les petits bumps. Fait que si vous avez des bumps, ouvrez vos mailles. N'oubliez pas d'ouvrir vos mailles. À toutes les fois que vous changez de laine, vous devriez rouvrir vos mailles. Même si c'est sûr que si c'est une maille, il n'y a pas de problème, là, mais quand là, je vois, là, il y a souvent, il va y avoir des 3 mailles, des 4 mailles, ben ouvrez vos mailles, puis là, venez chercher votre fil pour le ramener, puis continuez à tricoter. Ça va, vous comprenez, là, le strand, c'est ça ici, le petit bout de laine qui passe en arrière. Fait que s'il est tout serré, même quand vous allez arriver pour le bloquer, il va manquer de fil, là, ça ne marchera pas, c'est pas un élastique, tu sais. Fait que ouvrez vos mailles, puis là, allez-y comme ça, doucement, laissez la place. Le strand, en arrière, là, j'appelle le strand, le petit bout de fil, il est mieux d'être plus long que trop court, ça, je peux vous dire. Ça va faire beaucoup, ça va faire un beau travail là, au blocage. Donc, sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider. J'en avais déjà mis un, je ne sais pas s'il est sur YouTube ou sur Facebook. C'est justement Anna qui faisait l'année passée quand on a fait le camp, le Half Maili. Donc, qui montrait vraiment, elle, au niveau de sa technique, là. Puis, il y a la technique avec les 2 mains, mais sinon, comme je vous disais, allez-y avec juste une main pour être sûr, prenez votre temps pour être sûr d'avoir un beau travail au niveau du jacquard. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, si vous l'avez commencé, même si vous ne l'avez pas commencé, mettez une photo de vos couleurs, mais ça prend une photo, là. Fait que mettez vraiment une photo en commentaire sur le post du groupe d'entraide. Si vous n'êtes pas encore abonné au groupe d'entraide, allez faire votre demande, puis regardez le post. Je vais le mettre en haut, le post, là, je vais l'accrocher en haut, fait que c'est sûr que vous allez le voir, puis vous allez pouvoir mettre votre photo là. Puis dimanche 5h, ben, je fais le tirage, le premier tirage du calme. Donc, j'attends de voir toutes vos photos. C'est vraiment le fun d'avoir toutes les couleurs différentes. Là. C'est cool. Le cardigan, j'en ai parlé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de kit. Y avait-tu des questions, hein, au fur et à mesure? Non. Tout le monde m'écoute. Personne n'a de questions. C'est le nouveau kit qu'on a fait. Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait. Je ne sais pas pourquoi, finalement, soit que c'était des châles où j'en parlais une couleur ou l'autre, où on n'avait pas assez de quantité. C'est sûr que là, je me suis payé la traite parce que Amélie, pour ceux qui ou celles qui ne le savent pas, s'en va en vacances 4 semaines au mois d'octobre, donc elle part jeudi prochain. Fait que là, matin, beaucoup de laine, j'en ai pas mal, fait que je me suis permis de faire un beau kit avec ça. Donc, c'est le kit, je vais regarder parce que le Terol d'Ego, de Caitlin Hunter, qu'on connaît bien pour le Tegna, pour le châle Aura. Elle en a fait d'autres aussi, là, des beaux patrons. Donc, c'est elle qui a fait le patron. Donc, je vous le montre, il est vraiment beau. Je vais tout vous le montrer proche. Là. Puis sinon, ben, de toute façon, on l'a mis en lien. Allez voir, j'ai pris plein de photos. Il y a plein de choses là-dedans qui sont le fun. Il y a la dentelle. Qui est le fun. Puis là, ce que vous voyez, ce n'est pas des perles, c'est qu'on a travaillé avec la laine Adelina, qui est un petit tweed. Puis même, attendez, il y a même des petits, je ne sais pas si vous allez les voir, des petits bubbles. Des noppes, là, des petits, pling, pling. On ne les voit pas, hein, c'est poche. Peut-être un petit peu. Fait qu'il y a plein de, il y a de la dentelle, mais il y a ça aussi qui vient donner un petit relief. Ah, regardez, on les voit un petit peu là ici, qui vient donner un relief à votre tricot. Fait que c'est un châle qui ressemble à la forme un peu le châle au chalet qu'on avait fait beaucoup. Hein? Très grand, très enveloppant. Voilà. Puis, on a un petit peu aussi de jacquard. C'est vraiment beau, ça fait vraiment là, automnal. Fait qu'on a essayé de choisir des couleurs un peu automne. Donc, je vais vous j'ai mis, ça prend des aiguilles 3,5 mm. J'essaie tout le temps de mettre le niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, j'ai mis qu'est-ce qui était inscrit sur Ravelry. Ils ont mis un 4 sur 10. Donc, c'est un patron qui est juste disponible en anglais. Encore là, arrêtez-vous pas de le faire, achetez-le. Puis posez vos questions, vous pouvez mettre des bouts de patron si vous ne comprenez pas le mot, si vous ne comprenez pas la phrase, là, gênez-vous pas, les gens vous répondent, puis les gens sur le groupe d'entraide répondent vraiment rapidement. Donc, regardez, c'est vraiment le fun. Il est vraiment beau, je l'aime beaucoup. Alors, je vous montre les couleurs. C'est tout fait avec la Emilia Philomène. On a mélangé, j'ai le goût, là, dans les prochains kits, de jouer un peu plus avec la texture, des textures différentes. Donc, y aller avec des sortes de laine qui sont de la même grosseur, bien entendu, mais de jouer vraiment avec les textures.
Donc, le premier, attendez que je sorte mes couleurs. Donc, quand j'ai dit le nom du châle tantôt, que je ne me souviens plus, Terol d'Ego, c'est un cépage. Donc, je suis allée chercher, puis j'ai donné le nom. J'ai tout nommé les kits avec les noms de cépage. Donc, c'est Grenache. Alors là, ça, c'est la belle couleur Jackie. Fait que là, on l'a dans la Sarah, puis dans Monsieur Boutillette. C'est là, ma laine qui est pas bonne. J'avais quelque chose qui ne marchait pas. Donc, on a les 3 couleurs ici. Fait que ça va vraiment être quelque chose de très, très doux. Là, si vous regardez sur le modèle qu'on a ici, on a 2 Sarah et une Monsieur Boutillette qui est apéro, la couleur ici, là, très rose, soutenue. On les a construits différemment. Je pense que ça peut vraiment être le fun au niveau des rayures, là, d'avoir peut-être les rayures avec la Sarah et la Monsieur Boutillette, comme ça. Si jamais c'est quelque chose que vous ne voudriez pas, peut-être juste mettre une note, on va voir si c'est possible, si on a les couleurs, de vous arranger, de vous organiser quelque chose. Il y aura une petite différence qu'on vous remboursera à ce moment-là. Fait que gênez-vous pas pour passer le commentaire, le demander ou d'appeler la boutique pour qu'on puisse vous personnaliser un kit. Mais je pense vraiment que ça va être vraiment le fun là, d'avoir, surtout comme celui-là, vu qu'il est très doux, là, je trouve ça le fun. Et aussi, le naturel dans le Donegal n'est pas tout à fait, il n'est pas jaune. Fait que vous voyez la différence? Fait que des fois, c'est le fun d'aller avec ça ici. Fait que ça, c'est le Grenache. Ensuite de ça, j'ai le Cabernet. Ça, c'est le naturel. Oui, j'avais. Ça, c'est le. Non, je suis tout mêlée dans mes kits. Fait que ça, c'est encore là la couleur Jackie, Monstera, qui est un vert très, très soutenu. Un peu moins foncé de ce que vous voyez. Puis, on a le naturel ici. Très joli aussi. Là, vous pouvez utiliser les couleurs où vous voulez. Il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez faire la dentelle avec n'importe quoi. C'est 3 écheveaux que vous avez de longueur différentes. Donc, il n'y a pas différentes, mais pareil, fait qu'il n'y a pas de problème pour faire le kit. Là, je viens de voir que ma soeur vient de se connecter. Allô, ma soeur, puis allô, surtout ma filleule. Allô, Audrey, qui fait de la fièvre. Donc, je t'envoie plein de bisous. Ça, c'est la couleur du kit que je vous ai montré. Donc, on a le Stool qui est un petit orangé. On a le apéro et le naturel. Donc, dans ce cas-ci, ça serait le naturel. On a pris le naturel dans la Sarah. Si vous regardez bien les photos, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Le prochain, c'est le merlot. On a le plume qui est un petit mauve violet, avec la poussière d'étoile qui est gris et le bosky qui est un jaune ocre. J'avais essayé d'avoir un éclairage correct pour les couleurs, mais j'y arrive pas. Mais les photos ont super bien sorti sur la page. Après ça, j'ai le Syrah qui est le bleu Jane Birkin qui est magnifique. Le Stool orange et j'ai Elisabeth. Voilà. Celui-là, c'est le seul là, qui a un petit speckle tacheté là, qui pourrait faire bien, pas mal cute, soit en rayeux. Moi, honnêtement, je mélangerais. Là, pour faire les rayures, je viendrais prendre le monsieur Boutillette avec la Sarah May. C'est n'importe quoi, mais j'aurais tendance à faire ça. Puis le dernier, c'est le Sangiovese. J'avais pas de mal de dire finalement. Ça va bien. Donc, lui, on n'en a pas beaucoup de ceux-là parce qu'on était un petit peu à court de Epsom. Fait qu'on a la bouteille à la mer, qui est un bleu-vert. On a le Bosky et on a le Epsom. Fait que ça aussi, ça va faire vraiment, vraiment doux. C'est plus là, bleu-vert ici. Là. On le voit peut-être un peu bleu. Là. Allez voir, comme je vous dis, les photos vont vraiment vous donner meilleure option. Donc, le kit se vend. Oui. J'ai des questions. Il y en a qui veulent avoir le nom du châle et si tu as les dimensions du châle. Ah, j'ai pas les dimensions. Pour le nom du châle, on va l'avoir dans notre publication par la suite. C'est le Terol d'Ego. T-E-R-O-L-D-E-G-O. Puis juste peut-être pour vous donner un exemple, je me lève debout. C'est un grand châle, là, et ça prend presque toutes les 3 balles. Un châle à 3 balles, c'est un bon châle. Voilà.
je sais pas moi comment ça peut mesurer. D'après moi, il est peut-être 72 pouces de long. Ouais. Puis, de toute façon, si vous cliquez sur le lien de la publication après pour le patron, vous allez voir les dimensions finales à la fin là, vous allez pouvoir les voir à ce moment-là, voir si qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est ça, fait que allez-y, profitez-en. Les kits sont là, sont prêts à partir. On a tout en stock. Et profitez surtout de la Emilia et Philomène. Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à la fin de ses vacances, mais ça se pourrait qu'il nous en manque. Donc, profitez-en pendant qu'il y en a. Encore une fois, c'est 3 écheveaux. Fait que si vous voulez faire votre kit vous-même, achetez 3 écheveaux, puis vous allez avoir votre kit vraiment personnalisé. Puis si vous voulez voir qu'est-ce que ça fait ensemble, faites juste nous appeler, on va vous envoyer une photo avec les couleurs ensemble. Donc, les 2 derniers, c'est les publications qui sont faites dernièrement. Donc, le Laine Magazine que je vous parlais, qui est toujours aussi populaire, c'est le numéro 6. Il est en vente aujourd'hui. On n'avait pas le droit de le vendre avant. C'est tout le temps plate parce que nous, on le reçoit comme une semaine à l'avance, fait qu'on aimerait donc ça le montrer. Encore une fois, des livres, des patrons, il y a des belles rencontres qui ont été faites, des belles interviews, dont les 50 ans là, de Manos de l'Uruguay, qu'on a 2 Hélène que je vous parlais la semaine passée. Fait que ça vous explique un peu comment ils fonctionnent. Là. Je disais que c'est une communauté, puis une espèce de, comment j'ai dit, une coopérative, oui, c'est ça. Fait que, qui aide les femmes là, à gagner leurs sous, donc ils sont capables de rester dans leur village avec leurs enfants. Fait que c'est quand même le fun. C'est une belle entreprise. Puis, c'est ça, fait que vous avez des recettes. Attendez, je vais vous montrer ça. Les photos sont tellement belles. C'est vraiment toujours... Ah, ils ont été aussi en Islande. Ils vous parlent de... Je ne vous dirai pas la ville, je vais vous la montrer. Puis, c'est ça. Fait qu'effectivement, la seule chose, c'est que c'est en anglais, mais encore là, au niveau des patrons, des images et tout ça. Puis, celui-là, c'est mon préféré. Depuis que j'ai tricoté mon Tegna avec la Adelina, on dirait que j'ai juste le goût d'en tricoter d'autres, mais à un moment donné, il faut voir d'autres laines, malheureusement ou heureusement. Donc, c'est le Poète. Fait que vous allez pouvoir trouver ces patrons-là sur Ravelry, mais pendant un temps, je ne sais pas le nombre de temps, de mois, qui sont exclusifs au magazine. Wow. Il est vraiment beau. Fait que si vous voulez le voir en vrai, voilà. Belle petite dentelle, très féminin. Tu as mis pas mal toutes les photos quand tu l'as créé? J'en ai mis. OK, il a mis les photos des patrons. Puis sinon, allez sur Ravelry, puis tapez Laine Magazine. Là, vous allez voir toutes les publications. Il y a un beau châle aussi que je trouve vraiment beau. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être parce qu'il est dans mes couleurs, mais vraiment magnifique. J'aurais le goût d'un châle avec une laine un peu plus grosse là, que le fingering. Donc, c'est le Laine Magazine. Vous pouvez le commander dès aujourd'hui. Puis l'autre que je veux vous montrer, j'ai fait une publication aujourd'hui, mais je pense que je veux vous en reparler parce que je me fais tout le temps poser la question, les patrons sont en anglais, c'est plate, les patrons sont toujours en anglais, blablabla, blablabla. On a de plus en plus de designers québécois qui font des patrons et ils les font en français et en anglais. Celle-là, vous la connaissez, c'est Marie-Christine Lévesque. Qui a fait La Marinière, entre autres, qui a été si populaire l'an passé, qui avait sorti son livre au Festival Twist, là, elle a sorti à La Petite Laine. Donc, il y a 7 patrons quand vous allez voir là, dans mon site web, vous allez voir tous les patrons qui sont là. C'est en français avec le livre. Vous pouvez acheter la version virtuelle, téléchargeable sur Ravelry. Puis à ce moment-là, vous allez avoir la version anglaise. Mais si vous achetez le livre, c'est seulement qu'en français que c'est inscrit. Il y a une paire de bas, il y a une belle tuque. Je veux juste vous montrer. Il y a vraiment beau chandail. Puis Mélanie et aussi Isabelle là, de la boutique sont en train de le faire. Fait que ça ne me surprendrait pas que dans quelques semaines, on vous fasse des kits pour aller chercher des petites couleurs ici avec la couleur de base, un peu comme on avait fait avec la marinière. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. Puis, en passant, Marie-Christine est enceinte, elle a une belle petite bédaine, donc c'est sûr qu'elle a trouvé la fin de semaine un petit peu
un petit peu fatigante, mais en tout cas, on lui souhaite un beau bébé en santé. Ça, c'est la tuque. Fait que c'est le même design que le chandail. Avec, si on ne veut pas se lancer dans un chandail, mais je trouve ça le fun, là, la tuque. Je pense que même vous pourriez le faire avec les restants de votre chandail, même si ce n'est pas pour vous, ça peut être pour donner. Fait que c'est super beau, les projets qu'il y a dedans. Puis il y a une veste aussi, qu'on m'a beaucoup parlé, qui est avec du brioche. C'est pas un brioche. Fait que je sais qu'il y en a qui détestent, puis d'autres qui aiment le point brioche, là, mais dans le bas, il y a du point brioche. En tout cas, vous le voyez dans le bas du chandail. Fait que celle-là aussi, vous pouvez vous le procurer en ligne. Puis crème, encouragez-les. Je pense que ça vaut la peine si on veut continuer d'avoir des patrons qui nous ressemblent aussi. Notre culture, tout ça, nos saisons, les laines qu'on aime, toutes les patrons qui sont faits là-dedans sont faits avec des laines québécoises ou des teinturières québécoises. C'est important aussi. Fait que c'est le temps d'en profiter, là. Allez-y, gaiement. Quand il y en a, si on veut en continuer à en avoir, il faut les encourager. Donc, je pense que c'est important. Cette semaine, il y en a plein, là. Je pense que la semaine prochaine, dans mes publications, je vais essayer de mettre juste des patrons de Québécoises, les derniers patrons de Québécoises qui ont sorti, ne serait-ce que pour leur donner un petit oomph, là, puis d'être capable de lancer, puis de les faire connaître aussi. Comme ça, vous pourriez les mettre favoris dans vos designers sur Ravelry, puis être à l'affût de tout ce qui vont sortir par la suite, puis de bien vouloir les encourager là, à ce niveau-là. Mon Dieu, je parle trop bien. Je me suis énervée. Je vais prendre une petite gorgée de vin, j'avais oublié. Alors, ça fait le tour. Y avait-il des questions? Je vous souhaite un beau week-end. Il annonce un petit peu frais, c'est parfait. On peut tricoter, mettre nos petites laines, aller dehors, prendre l'air. Les personnes qui sont dans le coin ou qui viennent peut-être chez Purlaine dimanche ou même samedi, à Sainte-Adèle, il y a un festival de la bière qui est vraiment bien organisé. Fait que ça vaut la peine. L'an passé, on a découvert ça. C'est collé chez nous, puis on n'y avait jamais été. C'est vraiment agréable. Donc, des fois, on vient faire un petit tour, les feuilles commencent à changer de couleur. Donc, venez nous faire un petit coucou, mais vous pouvez venir en famille ou en tout cas, surtout avec votre chum en lui disant qu'on va aller prendre la petite bière. Après, il y a plein de microbrasseries. On peut goûter à plein de choses, des restaurants du coin, plein de bouffe là, régionale qui est bonne à goûter avec la bière. C'est vraiment un beau festival. Fait que si ça vous tente, venir faire un tour. Nous, on va y aller dimanche. Fait qu'on va aller prendre une petite bière. Moi qui n'aime pas la bière, l'an passé, j'en ai bu. Fait qu'il y a des petites bières douces, tout ça. Pour les filles, ils essayent de plus en plus de nous attirer sur la bière. Et c'est ça. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Je voulais vous dire, j'ai dit la semaine passée que le 1er décembre, à mettre à votre agenda, il va y avoir le marché des teinturières qu'on va refaire. Donc, on l'a fait au printemps, mars, ça a été vraiment un gros succès. Puis là, on le refait le 1er décembre, c'est un samedi. On va faire ça, en tout cas, c'est dans mes rêves peut-être, là. Mais on veut vraiment le faire comme un marché de Noël, donc marché des teinturières / Noël. On aimerait ça que ça soit dehors, avec un feu, tout ça, puis mettre les teinturières dehors, à moins que la température ne fonctionne pas, qu'il y aurait de la pluie, mais sinon, avec de la neige, ça serait encore super, petite musique de Noël. Puis je pense même que c'est ce samedi-là qu'il va y avoir le défilé du Père Noël à Saint-Sauveur. Donc, mettez ça à votre agenda, ça va être vraiment cool. On a Emilia et Philomène qui est confirmée. On a Bleu Poussière qui va être là. On a Épise Yarn qui va être là, Julie Marois. On a les belles bouclettes. Ça, c'est une fille que j'ai rencontrée à la Petite Laine, enfin, de communiquer avec moi. Elle a une ferme d'élevage je ne veux pas dire des niaiseries, c'est des chèvres, le mohair, je pense que oui. Puis, c'est ça, elle produit, là, donc elle a les bêtes. Fait qu'elle ne fait pas le filage, elle donne ça en sous-traitance, là, mais elle teint, elle a différentes grosseurs, elle a des belles couleurs, tout ça, fait qu'elle va être avec nous pour vous proposer là, ses laines. On va avoir aussi une fille qui fait des super beaux sacs. Ça, la semaine passée, c'était son sac, puis je l'ai troqué contre la laine. Marie-Josée, je vais-tu me souvenir de son nom de famille? Oh, y a-t-il quelqu'un, non, qui peut m'aider? Marie-Josée, Colin.
Enfin, elle va être là pour vous proposer ses sacs. Puis, il y a aussi la chèvre d'œuvre qui va être là avec, j'espère, son cachemire, mais aussi ses pots la chance. Je m'en allais dire la fleur, la chance, merci. Puis, donc, Marie-Josée, la chance qui va être là avec ses sacs. Puis, c'est ça. Fait que j'essaye d'aller rechercher. Le but, c'est bien sûr, les teinturières avec la laine et tout ça. Puis, mais aussi d'avoir des petits cadeaux faits main qui pourraient s'offrir à Noël. Donc, soit des tricoteuses ou qu'on peut acheter puis offrir ou s'offrir à nous-mêmes. Donc, je vais essayer j'ai quelques idées, mais c'est pas confirmé, donc je vais attendre avant de vous le dire. Mais réservez votre 1er décembre, ça va vraiment, vraiment être le fun. Donc, sur ça, je vous laisse, puis on se voit vendredi prochain. Passez un beau week-end, une belle semaine. Bye bye! Bon,